Hello! Hello! Qu'est-ce que tu nous as fait? Bienvenue! Ça va? Regarde, Pog était ici. Pog et nous voilà. Je suis de retour. Alors, tu t'es acheté une petite McLaren pour copier ton jumeau? Non, je n'ai pas acheté une McLaren. C'est un ami qui a acheté cette 765 LT. Elle est toute neuve, elle a 500 km, elle est toute neuve. Ah, incroyable. Et il m'a dit, écoute, présente-la quand même à Pog. C'est pour ça qu'au téléphone, je t'ai dit, viens un peu me dire bonjour avec la McLaren. C'est une petite surprise. Et comme ça, on a une petite comparaison, je trouve ça super sympa, entre la 765 et la 675. Voilà. Donc voilà, tu remercieras ton ami, parce que c'est vraiment très c'est sympathique. un grand passionné d'automobile, parce que pour acheter ça, il faut quand même être un passionné, Et qui te suit aussi beaucoup sur les réseaux. Et donc voilà, donc c'est... qui a du goût. Parce qu'elle est... T'aimes bien la config? J'aime beaucoup. Le contraste entre le noir et l'orange McLaren, là. Alors le noir ici, tu vois, c'est du carbone, mais c'est une option qu'il soit peint, en fait. Donc ça s'appelle le Black Pack, et en fait c'est pour rendre les contrastes plus vifs. Et donc on est avec vraiment cet orange, ce noir qui rappelle le vitrage, un peu toute cette partie-là. Donc tu vois, elle est très tranchée, noir-orange. Ça, je me demande, ouais, c'est vraiment une belle matière, ça. Ouais. Je trouve ça paraît très léger, très travaillé. Tu vois du carbone à travers. Le cul est fabuleux. 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 Mais ils savent faire les culs chez McLaren. Voilà, on va dire ça comme ça. En un mot. Et tu as sorti comment on va appeler ça? Les cousines. Oui, Cousines directes. Oui, une petite brochette de concurrentes européennes, là. Donc c'est Pista, GT2 RS, 765 LT. C'est un peu les trois principales pour l'instant dans ce mode Track Ready RS, là. Voilà, ouais. Toutes les trois en turbo. Les versions performance des modèles exactement. de base qui sont déjà des Exactement. voitures de sport, mais des versions pour le circuit, mais quand même homologuées route. Voilà. Et donc, toutes les trois biturbo, toutes les trois propulsions, deux en moteur central, une en porte-à-faux arrière, et performance quand même relativement similaire. Je crois que la 765 LT, qui est la plus puissante des trois et la plus légère, je pense qu'elle sera quand même devant. Ouais, Mais 765 chevaux. Oui, c'est quand même 720 et 700. Ouais. On va dire que celle-là, elle est belle. Pour moi, elle est monstrueusement belle. Grâce à ses jantes aussi, hein, on est d'accord. Hein. Malgré ses jantes. Oui. Celle-là, elle est bestiale. Oui, elle est bestiale, je suis d'accord. Elle est ovni aussi un petit peu. Celle-là, elle est Porsche. Un mot. Là, tu les as toutes, là. Et il y a la Black Series qui va arriver, il commence les livraisons, on voit ça sur Insta. Oui, donc Mercedes. Voilà, ça j'en ai une qui arrivera dans cette année-ci, c'est la version de celle-ci, tu vois. Eh oui. Oui, la GTR, Le modèle de base. beaucoup de gens pensent que c'est déjà un grand tourisme, mais ce n'est pas un grand tourisme. Une GTR, c'est déjà une GT3 RS. Hein. C'est nerveux, c'est vraiment, c'est bien raide. Hein. Donc la Black Series, elle le sera encore plus. À voir. Donc on testera ça ensemble. Donc, volontiers. donc c'est fin d'année. Super. Et donc il y aura encore la Huracan STO. STO, Là, pareil. c'est une Atmo, mais c'est le même principe. Ouais. Lamborghini pour les circuits extrêmes, Donc là, on aura hardcore, une belle- allégés, plus puissantes. Une belle brochette, je pense. Oui, ça va. C'est pas mal. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Bah, tu les as toutes. Mais il n'y a plus de salon de l'auto. Non, alors on le fait nous-mêmes. Hein. Je veux dire, On se fait avec les moyens du bord, Voilà. forcément. Voilà. Alors moi, j'ai un deal à te proposer. Tu peux tester la 765 LT Tester en la roulant. en roulant, voilà. Et tu me prêtes la 675 et moi je te suis. Et comme ça, on échange un Tout de peu suite, nos tout de suite, impressions. tout de suite. Mais ton ami veut bien. Oui, il veut bien. Tout est discuté, il n'y a pas de souci. Mais il a depuis combien de temps? Elle a 500 km, elle est toute neuve, donc rodage, 5500 tours. Mais je veux dire, voilà. C'est vrai? Do it. J'abuse pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors volontiers, bah, c'est deal. Tu vois, l'ouverture dans le toit, ça permet de rentrer plus facilement. Ouais. Et en plus, c'est un anti-POG. Ça empêche POG de monter sur le toit. Non, il n'y a plus la place. Non, il n'y a plus la place. Et ton ami, il dit quoi à ce sujet? Que tu montes sur le toit? Oui. Non, il dit que c'est pas une bonne idée. On s'arrête sur la route, on s'appelle. d'accord. On s'appelle en roulant et on s'arrête Ouais. sur la route pour regarder ça. Une dernière faveur. Tu peux fermer la porte, là? Merci. Alors, je suis comme à la maison ou presque. Oula, je vais me mettre en mode normal pour commencer, ça sera très bien.
Mode manuel, j'ai réussi du premier coup. Oula, ça commence fort. Recule pas, hein. Non, non. Là tout de suite, hein. Bon, j'ai le stress là. 765 chevaux, c'est pas ma voiture. Et elle est réputée pour être délicate. Attention, hein, c'est le rodage, je dépasse pas les 5500 tours. Hein. Ok, mais en fait moi quand on m'a livré ma 675 LT, on m'a dit que c'était pré-rodé en usine. Je pense quand même qu'à l'heure actuelle, avec des moteurs aussi performants, il y a peut-être un petit pré-rodage, mais c'est quand même intéressant de faire un vrai rodage. De toute façon, ici, à 5500 tours, tu as de quoi doubler 18 caravanes, 4 camions et 32 cyclistes. Hein. Elle est intimidante, hein. Elle est bien plus moderne que la mienne. Moi, j'aime beaucoup la tienne, la 675. Je trouve qu'elle est très facile à prendre en main. Ah, l'énorme aileron là. J'adore ça. On voit plus du tout ce qu'il y a derrière nous, mais ça c'est vraiment la long tail, la LT, ces énormes ailerons. C'est vraiment super chouette. Par contre, tu vois, ici, on est sur une route bosselée et je pense que le filtrage de la 765 est un petit peu plus réussi. Ici, je suis vraiment secoué, je vais perdre mes dents. Hein. Ouais, tu ressens tout. Mais là aussi, hein, tu ressens très fort dans la 765, tu ressens très fort la route. Mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup chez McLaren, c'est le ressenti de la route. Là, avec le son qui n'est pas filtré et avec aussi la moindre bosse que tu ressens et tu dois ajuster avec le volant, c'est vraiment le style McLaren, ça. Ça va, t'as pas trop chaud, toi? Parce que moi, j'ai ouvert un peu le toit, là. J'ai baissé les vitres. Vénard, là. Mais un énorme merci à ton ami, quand même. Mais quelle marque de confiance de prêter une voiture qui a 471 km à toi et à l'ami de son ami. Voilà, c'est la passion auto. Ah oui. Il n'est pas réseaux sociaux, mais il est dans le partage aussi à 100%. Il est très spectateur réseaux sociaux. Il te suit, toi, moi. Mais bon, voilà, il est moins actif lui-même. Ce que je comprends tout à fait. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Et c'est certainement pas tout le monde qui prêterait sa voiture comme ça et qui ferait confiance. Moi, je te dis, c'est la journée qui va te coûter 400 000 balles. Parce que tu vas acheter le Spider. C'est possible. Non mais j'ai à peine roulé avec, mais déjà je reconnais le style McLaren et ça me fait plaisir, quoi. Alors la marche arrière. Là on a une vue 3D. Ah oui, il y a un énorme écran. Ça c'est pratique. Salut toi. Je t'ai déjà vu quelque part, toi. T'as une belle voiture, tu sais. Mais t'avais une Pista, toi, avant, non? Ouais. Tu m'as vu sur YouTube. Ouais, une blanche avec les jantes pas peintes, je me rappelle. Ouais, c'est pas que tu aurais un peu la même peut-être? Avec des jantes en or? Ouais, les jantes en or. Pour un jumeau en or.
Un énorme merci à ton ami aussi. Hein. Avec grand plaisir, je lui transmettrai, il le verra de toute façon dans la vidéo. C'est vraiment... c'est un monde à part. Hein. Ouais, McLaren, c'est vraiment, c'est très pointu, c'est très technologique. Et je retrouve encore ça. Hein. Et ils n'ont pas perdu leur style. Hein. Non, c'est maintenant, voilà, vraiment, on voit qu'il y a une évolution, mais celle-ci, tu me dis qu'elle a 4 ans, c'est quand même ça reste une machine redoutable. Hein. C'est impressionnant. Mais je la trouve plus facile d'abord que celle-là. Tu vois? Bah carrément, hein. Elle impressionne beaucoup, hein. C'est ça le truc. Le 6 et le 7 qui changent. On inverse que 2 chiffres. Que 2 chiffres. Ouais. On a déjà l'habitude avec les plaques là de ne pas inverser beaucoup. Ouais, bon, allez, c'est parti. Top. Je profite du soleil. Ah, ça va être délicat. Oui. Bon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que ça racle le sol. Alors, moi j'ai eu Chris Harris par exemple, était déçu de la 765 LT. Comment? Chris Harris. Mais disons que je comprends pas. Pour ce que j'ai pu tester, je comprends pas. Bon, lui il a testé sur circuit, il cherche la performance. J'ai une autre approche, mais non, je reconnais tout à fait tout le charme de celle-là, mais en plus bestial. Et ce qu'ils vont surtout reprocher, c'est la perte de polyvalence par rapport à la 720, tu vois? Ouais, ah bah oui, mais heureusement qu'il y a une perte de polyvalence. Autant prendre une 720 ou une BMW si on veut quelque chose de plus confortable. Là, on est dans la voiture de course sur les routes. Tout à fait. Et on l'aime comme ça. Tout à fait. Et moi, je suis content parce que j'ai vraiment retrouvé ce que je voulais. Alors, je voulais en une tenue sur la route, le fait qu'elle soit plaquée sur le sol comme celle-là, et c'est encore mieux. Le poids, qu'on sent que c'est léger, mais là aussi, je l'ai. Alors, j'aime beaucoup le son qui est très turbo, tout en sifflement. Hein. C'est pas comme Ferrari avec nos Pista qui essaye de faire un son atmosphérique avec du turbo. Là, ça assume d'être turbo. Oui. J'aime bien, ça casse pas les oreilles, mais c'est quand même tout à fait sympathique. Alors oui, ok, il y a tous ces petits trucs McLaren. Dans la tienne, quand j'essaie de remonter la vitre jusqu'en haut, je ne sais pas pourquoi, elle redescend de 10 cm. Mais t'as vu, il y a un problème pour ouvrir la porte. Hein. J'ai du mal. Voilà. Bon. Mais au final, La fiabilité McLaren, c'est pas ça. voilà. C'est remarquable. Et ceux qui achètent des McLaren sont des passionnés auto. Bien plus. Il y a beaucoup moins de m'as-tu vu que chez les concurrents directs, Ferrari, Ça, je suis d'accord Lamborghini. avec toi. Et quelque part, on accepte plus les imperfections, les vibrations, les choses comme ça. C'est un petit peu aussi un retour à l'ancienne où la voiture n'est pas parfaite, mais on l'aime aussi pour ses imperfections. Mais quand même, le gros problème, c'est la décote. Ça refroidit quand même beaucoup. Celle-là, je l'ai achetée 424 000 et elle vaut 170 000. 170, pas plus. 4 ans plus tard, non. Ça, j'ai C'est peine à mieux. croire. J'ai cherché. Hein. J'ai essayé de la vendre. Après, je me suis dit non, autant la garder parce que elle risque de remonter en plus. Je pensais quand même que ça serait un petit peu plus. Limité à 500 exemplaires, tout ça. Ok. LT, quoi, donc un modèle mythique. Ouais. Non. Je me demande si ça fait des flammes, tiens, une 765 LT. Alors, il paraît que oui. Mais bon, voilà. Là, on n'a pas pu voir. Normalement, la 765 LT, elle est épuisée. Mais Ouais. ils sortent la Spider d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui est quand même la remplaçante de celle-ci. Alors, la question, maintenant que tu l'as essayé, est-ce que tu vas l'acheter?
Et toi, tu vas l'acheter? Moi, j'ai déjà un planning d'achat qui est largement C'est un peu full. exagéré. Tu vas en recevoir une tous les 4 mois? Oui, là pour l'instant, c'est un peu exagéré. Donc je pense que moi, je vais devoir malheureusement faire l'impasse pour de sombres considérations matérielles. Tu as jamais eu de McLaren. Jamais. Mais tu n'avais jamais aussi eu de Lamborghini et tu t'es acheté une STO. Là. Voilà, j'ai signé Donc, la ne jamais STO. dire jamais. Exactement. Ouais. Ah non, non, mais McLaren, c'est vraiment une marque, je tourne autour. Hein. Ah ouais. C'est, la philosophie me plaît. Vraiment, la philosophie me plaît. Bah, moi aussi. Il est fort quand même, hein, dans le genre, je réponds pas à la question là. Bah, j'en sais rien. Écoute. J'ai vu la P1 GTR qui m'a beaucoup impressionné. Pour l'instant, mon esprit est plus vers voilà, ce genre de voiture. Tu veux faire le pas de l'hypercar. Ouais, à un moment, il faudra. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Et disons que là, t'entres dans le mythe, quoi. Total, tu es dans le rêve d'enfant accompli. Mais là, l'entrée du McDo, c'est 50 000 € de carbone à l'avant. Elle se comporte comment? Mais écoute, ça colle. Vraiment, ça colle. C'est quelque chose, c'est invraisemblable. Tu sens ce train arrière qui est scotché. Ça part pas du tout. Bon, on n'est pas sur du mouillé. Hein. Ouais. Et bon, on est en rodage, donc on n'est pas trop au régime non plus. Non. Mais là, ça colle, c'est invraisemblable. Tu vois ces espèces de petits ailerons latérales là, Eh oui. que tu as également à l'arrière. Du long. Oui, tout le long. Donc l'air coulisse. Jusque là. Ah tiens, ça me rappelle la P1 GTR là, tu vois. On voit la roue depuis l'arrière. Ouais. Et là aussi, hein, c'est pour retirer de la pression à ce niveau-là. Regarde également le diffuseur à l'intérieur. Ah Tu oui. vois? L'énorme diffuseur. Ah carrément. Donc là aussi, c'est très beau, hein, cette grille. Oui, c'est très beau. Ça ressemble un peu à de l'impression 3D comme ça, tu trouves pas? Ça doit être ça. C'est comme là, c'est pas du verre. Oui, c'est peut-être du métal. C'est Oui, ça d'accord. Ça, c'est du genre un Lexan, mélange. un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, c'est plus léger. N'oublie pas que dans la série 720 Ouais. et 765, tu ne sais pas montrer le moteur. Hein, tu ne sais pas ouvrir le capot moteur. Et oui. C'est le concessionnaire, c'est pas toi. Oui, il faut des outils spécifiques pour Voilà. ouvrir. Donc, on peut pas en profiter. Voilà. Par contre, je t'ai montré ce matin dans le garage quand il est rouge, c'est beau. Hein. Ah, c'est super. C'est vraiment beau. super. Et puis, bien sûr, il y a l'énorme aileron. La fameuse long tail, longue queue. Alors là, normalement, il y a une petite ouverture de manière à ce qu'on puisse voir, même si l'aileron qui fait aussi, qui fait aussi aérofrein, qui se met complètement comme ça, pour qu'on puisse voir normalement par l'ouverture, mais en fait, non, on voit rien du tout. Oh, pas grand-chose. Voilà. Pas grand-chose. Voilà. Bon, et l'ensemble, c'est une œuvre d'art. Je trouve aussi. Par contre, les sièges Senna sont légèrement plus longs et tu vois, ils réduisent très fort. Bon là, tu vois, ils réduisent très fort entre ici et ici. Tu n'as que ça pour passer les pieds. Hein. oui. Donc si tu as envie de protéger ton magnifique seuil de porte en carbone, tu es vraiment prié de bien lever le pied. Alors bon, les sièges. Par contre, les sièges, là c'est là. une tuerie. Donc c'est des sièges qui viennent directement de la Senna. Et ils sont de Ultra toute légers, beauté, full ultra carbone. légers, absolument. Je ne sais plus le gain de poids, ça doit être au moins 10 kg. Ils sont siglés 765 LT. 720 S, 720 chevaux, 765 LT, 765 chevaux. Et le poids, par contre, c'est 80 kg en moins. Oui, voilà, c'est ça. Et on arrive du 0 au 100, c'est 2 secondes 8. 2 secondes 8 et le 0 à 200, je crois qu'il est en 7 secondes. Ou, 7 secondes 2. 2. Ouais. Et ça devient quand même... Gagner 1 seconde sur le 0 à 200, c'est chaud. C'est ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, l'aileron peut être déployé même à l'arrêt, ce qui n'est pas possible pour la 675 LT. Je suis obligé de le soulever à la main, en fait, Mais si là, je veux il le est déployer. déployé, le tien, à l'arrêt. À l'arrêt? Ah, ah. Allons voir, allons voir. Alors oui, là, il est un peu. Il est un peu, c'est vrai. Un peu moins que l'autre. Mais disons que si jamais je veux vraiment montrer ce que j'ai mis en dessous, le petit symbole POG, bah, il faut que je force comme ça en tirant.
Et pourquoi un petit symbole POG? Eh ben, quand je double une voiture, Et- je freine devant. Comme par hasard. Donc les culs des LT sont superbes. Ils sont superbes, c'est clair. Seulement 2 pots en titane. Mais qui sonnent bien. Tout à l'heure, à un moment donné, tu as vraiment accéléré. J'ai vu une espèce de nuage de gaz, mais pas coloré, hein, je veux dire, pas de la fumée, mais vraiment un nuage. Tu sentais la déflagration. C'était un avion de chasse. Un avion de chasse. À la couleur, j'ai passé des mois à la choisir. Ils ont des superbes couleurs chez McLaren, ils sont très très forts. Donc j'ai pris le Lantana Purple, un mélange de bleu-violet comme ça. J'en suis très content. La 765 LT, c'est McLaren Orange. McLaren orange. Parce que orange, c'est la couleur de McLaren au niveau Une racing. couleur historique. Bruce McLaren avait choisi cette Tout à couleur fait. pour que ce soit visible lors des compétitions en noir et blanc à la télé. Ça ressortait plus. Et moi, j'ai un peu personnalisé ici. J'ai vu ça, c'est magnifique ça. Bon, c'est un sticker par-dessus. Ah ok, je pensais que c'était une petite option MSO. Alors, j'ai demandé le prix en option MSO, mais c'était genre, bon, tu vois, genre 10 000. C'est comme une petite ligne qui courait là tout du long. Oh, je sais plus, c'était plus de 10 000 euros l'option. Donc je l'ai mise en wrap à 300 euros. Ouais, tu vois, ça, ouais, je sais pas expliquer. Pourquoi tu radines sur des trucs ça? Et puis, même si c'est moins carbone complexe, avant. c'est tout en carbone et c'est quand même Non, joli elle est tout très peint. très belle, hein. Elle est très belle. Vraiment, ça reste une. Surtout au coucher de soleil.